s'adapte, il faut s'adapter. Moi, je m'adapte évidemment. Le plus important de mon quotidien entre les stages, c'est le suivi des joueurs. Donc, évidemment, avec Guy Stéphane et Franck Raviot, c'est suivre une bonne cinquantaine de joueurs sur leur match. Donc, je passe beaucoup de temps devant la télé et sur mon iPad pour suivre tous ces joueurs-là. Il y a de tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà. Après, l'important, c'est pas analyser qu'une performance, plus sur le temps, par rapport à des joueurs, certains qui ont vécu en équipe de France, d'autres moins. La vérité d'aujourd'hui, ça ne sera pas forcément celle de février ou de mars, parce que tout joueur connaît une période de moins bien, où il peut être en difficulté dans le club, et quand un va mieux, après c'est peut-être un autre. Le plus gros souci, il y en a un, c'est la blessure. C'est ça surtout, à partir du moment où qu'ils soient bons ou pas bons, ils font tout pour être les meilleurs, bien évidemment, mais quand ils sont blessés, là, il n'y a pas le choix, je ne peux pas les prendre. Donc je ne vais pas dire la hantise, mais la difficulté de tout sélectionneur, c'est de pouvoir avoir à disposition la totalité des joueurs. Aujourd'hui, le format, on le connaît, tout le monde le connaît, avec les matchs. Voilà, c'est celui-là. J'ai aucune certitude jusqu'à la décision finale de l'UEFA qui interviendra certainement courant mars, qui validera ce format-là ou pas. Donc aujourd'hui, c'est ça. Si ça va être modifié, on s'adaptera et on fera en sorte de modifier l'organisation et la planification. Dans cette condition sanitaire où évidemment les restrictions sont plus importantes, et ça amène forcément à gérer des situations auxquelles on n'était pas habitué. Il y a eu les 3 stages que l'on a vécus en septembre, octobre et novembre de la saison dernière, de l'année dernière. On sait. Mais malgré tout, on peut être amené à gérer une situation, des impondérables liés à ce qui peut se passer. L'important, c'est de respecter plus que jamais le protocole sanitaire. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Et en étant positif, malgré tout, on a cette liberté de pouvoir continuer notre activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, et en tenant compte qu'on n'a pas des conditions normales, mais voilà, il faut voir le côté positif. Moi, je suis toujours animé par cet état d'esprit-là, et faire en sorte que, malgré toutes ces restrictions, il y a de la vie en interne, parce que c'est important, la vie de groupe, et à chaque fois, malgré ce contexte pesant, anxiogène, que ça bouillonne, comme on dit. Ça va être un peu, dans le jargon, un peu saucissonné, puisqu'on a des rendez-vous qui sont trop coupes. Là, on se lance en mars sur une route de qualification où on aura 3 échéances, avec un calendrier qui est compliqué forcément, avec des longs déplacements, notamment celui au Kazakhstan et après la Bosnie. Mais normalement, mars, oui, c'est préparatoire à l'Euro. En général, on n'a pas de match, c'est des matchs amicaux. Là, c'est le début, et on a 9 points à prendre dans l'objectif de finir premier de notre groupe. On aura la pause Euro, on va reprendre en septembre qualif. Après, on ne va pas s'en plaindre, on a le Final Four en Italie pour finir au mois de novembre. Mais non, on est, à la limite, c'est pas plus mal. On reste dans la compétition. Les matchs amicaux, ils ont leur utilité, mais rien ne remplace la compétition. Donc là, on est sur une échéance dont on aura le résultat et l'objectif atteint, je l'espère, qu'en novembre d'après. Donc 3 matchs en 10 jours. De par le calendrier, je ne vais pas me plaindre, mais c'est forcément compliqué, notamment le déplacement au Kazakhstan.
ils ont tous bien sûr dans leur tête équipe de France, même s'ils sont dans leur quotidien, peu importe le club, les compétitions, les pays où ils sont, mais c'est un privilège d'être en équipe de France. Ils sont très attachés à l'équipe de France, ils ont tous envie d'y être, ils ne pourront pas y être tous, mais il faut qu'ils aient ça, parce que malgré tout, et quand j'étais joueur, je considérais ça comme ça aussi, ils peuvent être dans les plus grands clubs, les plus grandes compétitions. L'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Et ils s'en rendent bien compte. Ceux qui étaient là, qui ont vécu ce qu'on a vécu ensemble en 2018, voilà, représenter son pays, c'est un privilège d'être ici à Clairefontaine, venir au château, que ce soit la première, la 50e ou la 100e fois, il faut toujours apprécier et faire tout pour y revenir.